Bonjour, je le présente aujourd'hui No Thanks, non merci, avec des cartes de 3 à 35 et puis des jetons. Alors comme j'ai fabriqué le jeu ici, j'ai mis des grains de maïs à la place. Au début de la partie qu'on joue à 3, 4 ou 5 joueurs, eh bien on donne 11 jetons à chaque joueur. Il y en a 55 en tout, donc lorsqu'on joue à 3 et 4 joueurs, on en donne 11 et le reste, on les laisse dans la boîte. Ensuite, on va distribuer des cartes, pas du tout, on va enlever 11 cartes du jeu. Lorsque les 11 cartes sont enlevées du jeu, on les a remises dans la boîte, eh bien, on va retourner une première carte. Donc c'est Marcel qui va commencer, il va retourner une carte. Cette carte, c'est un 16. Si il la prend, ça lui fera 16 points. Si il ne la prend pas et qu'il la refuse, il met un grain de maïs dessus. Un jeton, pardon. Et ensuite, il passe la carte à Sabine, qui a aussi le choix soit de la prendre avec les grains de maïs qui sont dessus, les jetons, soit de la passer en mettant elle aussi un jeton. Elle décide de mettre un jeton. Robert en fait de même. Riton. Et ici, Robert se dit, eh bien, il y a 3 jetons, je vais les récupérer et récupérer la carte 16. Dans ce jeu, il faut faire le moins de points possible. Alors, comment faire le moins de points possible lorsque on prend des cartes et que les points s'accumulent à chaque fois? Eh bien, par exemple, ici, Robert a pris le 16. Il pourra ensuite récupérer le 15, le 14, le 13, le 12, de manière à former une suite. Et si on forme une suite, eh bien, on ne comptabilisera que la carte la plus faible de cette suite. Alors, Robert a pris la carte, le jeu continue, il retourne à 26. La carte ne l'intéresse pas, il met un jeton et passe. Jojo met un jeton et passe. Marcel fait de même. Sabine fait de même. Donc, les jetons doivent bien être gardés dans la main afin que les autres ne les voient pas. Donc, ça revient à Robert qui n'est toujours pas intéressé, qui met donc un jeton. Jojo met un jeton. Marcel un jeton. Et Sabine se dit qu'il y a quand même pas mal de jetons dessus. Donc même si ça lui fait 26 points et qu'il faut avoir le moins de points possible, elle la récupère. Alors pourquoi faut-il cacher les jetons? Eh bien parce qu'une carte peut très bien ensuite intéresser un joueur qui va essayer de la laisser passer le plus possible pour, lorsqu'il la récupérera, récupérer la carte et le plus de grains possible. Mais si un joueur n'a plus de grains de maïs, il sera obligé de prendre la carte. Alors ici, Sabine retourne le 35, donc le 35, c'est la carte la plus forte. Donc, bien entendu, elle n'en veut pas, elle met un jeton. Riton pose un jeton. Robert, un jeton. Jojo, un jeton. Marcel, un jeton. Elle tourne, Sabine remet un jeton. Riton remet un jeton. Robert remet un jeton, Jojo remet un jeton, Marcel remet un jeton, Sabine remet un jeton, Riton remet un jeton, ça parce qu'ils ne sont pas intéressés, alors la carte tourne, mais bon. Robert remet un jeton, Jojo remet un jeton, et Marcel se dit, 35, peut-être qu'ici il y a 34, 33, 32, 31, je vais réussir à faire une suite. Il y a quand même pas mal de jetons dessus, est-ce que je la récupère ou est-ce que je la laisse? Il fait le pari de la récupérer. Donc ça lui fera 35 points dans son jeu, sachant qu'il faut faire le moins possible. La partie se poursuit. On se retrouve plus loin dans la partie, c'est à Sabine de jouer, elle retourne 32. Alors bien sûr, les grains de maïs, on ne sait pas, les jetons sont cachés dans les mains des joueurs. Alors ici, on pourrait par exemple mettre une petit bouchon de confiture pour les cacher, parce que les joueurs n'ont peut-être pas envie de tout le temps les garder dans les mains, et puis si vous jouez à 4 ou 5, mettez des enveloppes, même à 3, proposez des petites enveloppes, les joueurs n'ont peut-être pas envie de les garder dans la main. Sabine a donc joué la carte retournée le 32, et elle s'aperçoit que Marcel va sans doute être intéressé, car il a 35, 34, 33, et que le 32, eh bien, s'il la prend, il ne marquera que 32 points, et les 33, 34, 35 ne seront pas marqués. Donc elle a le choix de la prendre, mais ça lui fait des points, et elle ne pourra plus
Enfin, elle pourra toujours espérer faire 32, 31, 30, 29, mais elle a déjà beaucoup de points, elle décide donc de laisser passer la carte. Donc chaque joueur s'interroge en se disant, bon bah, est-ce qu'on la laisse à Marcel? Est-ce qu'on la prend? Parce que lui, de toute façon, il va la prendre. Alors, Riton décide de faire ça, Robert décide de faire ça, Jojo décide de faire ça, et on arrive à Marcel. Alors Marcel a le choix, soit de la prendre, et ça lui coûtera 32 points, puis comme il a vu que ça n'intéressait pas les autres, ben il se dit, bon, ben après tout, on va retenter un tour. Donc il se dit, allez, je pose un grain de maïs, et on retente le tour. Donc Sabine se dit, bah s'il la veut pas, moi j'ai beaucoup de points déjà, donc ça m'intéresse pas. Bon, ici, ça m'intéresse pas non plus. Robert se dit, bah, ça m'intéresse pas. Bon, Jojo se dit, bah ouais, mais là, moi ça m'intéresse pas, mais Marcel va la prendre, il va récupérer pas mal de... Bon, tant pis. Et là, Marcel se dit, bon, bah allez, hop, hein, j'ai refait un tour, j'ai récupéré quand même pas mal de jetons, et je la pose dans mon jeu. Le jeu se poursuit. La carte 29 est retournée. C'est à Marcel, ça ne l'intéresse pas. Il passe à Sabine. 29-26, ça ne l'intéresse pas. Elle passe à Riton, ça ne l'intéresse pas. Elle passe à Robert, ça ne l'intéresse pas. Donc Robert n'a pas pu mettre la 16 sous la 18 parce qu'il faut une suite. Tant qu'il n'y a pas de suite, on ne peut pas poser les cartes les unes en dessous des autres. Là, elles sont de la même couleur, mais dans le jeu, elles sont toutes de la même couleur. Moi, j'ai juste égayé un peu en mettant les cartes de 0 à 9, pardon, de 3 à 9 en jaune, de 10 à 19 en rose, de 20 à 29 en vert et de 30 à 35 en bleu. Mais dans le jeu, si vous l'achetez, eh bien, elles sont toutes de la même couleur. Donc Robert passe et Jojo, ben, de toute façon, lui n'a pas de grains de maïs, donc il n'a pas le choix. Il est obligé de la garder. Donc, les grains de maïs, je dis bien dans la main. Alors, une carte est retournée, 14. 14. Alors, on va pas retourner celle-ci, on va retourner ni le 15, on va retourner le 17. Voilà, on va retourner le 17, imaginons que ce soit le 17, retourné par Jojo. Donc Jojo a 9, 10, 11, 12, 13. Donc 17, ça l'intéresse pas. Donc pour l'instant, il a 9 et 29, moins des grains de maïs comme point. Donc 17, ça ne l'intéresse pas. Il met un grain de maïs. Marcel, ça ne l'intéresse pas. Sabine n'est pas intéressée. Et Riton. Alors Riton voit que ça va sans doute intéresser Robert, ce que les autres n'avaient peut-être pas vu. Il va mettre le 17 et ensuite le 16, ce qui veut dire qu'il n'aura que 16. Que s'il n'arrive pas à prendre le 17, il aura 16 plus 18, parce qu'il ne pourra plus jamais avoir le 17. Donc Riton se dit, moi je vais embêter Robert, je récupère que 2 grains de maïs, mais j'embête Robert, qui ne pourra pas avoir le 17, ne pas le mettre là, et donc ne pas pouvoir mettre son 16, car s'il l'avait récupéré, il aurait pu mettre 17 et 16, et là, ça n'aurait compté que 16 points. Mais là, ça va lui compter 16 plus 18. Voilà, la partie s'arrête. Eh bien, on compte les points. Donc ici, celle-là ne compte pas. On prend la plus basse puisque c'est une suite. 32 et 22. 2 et 2, 4, 3 et 2, 5, 54, moins les grains de maïs. Ici, eh bien, on prend 25, 30, 38, moins les grains de maïs. Ici, 23 et 3, 26, 26 et 7, 33, 43, moins les grains de maïs. Ici, 18 et 16, 34, moins les grains de maïs. Ici, 9 et 29, 38, moins les grains de maïs. Et on regarde le joueur qui a le moins de points. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.